Bon, les Cinque Giornate de Dario Argento, avec Adriano Celentano. 5 jours à Milan. Et on a parié qu'on allait caser le mot rigolo au moins 10 fois, ce qui finalement est assez rare dans un sujet sur Dario Argento. Alors, on a accumulé l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur Argento. En l'occurrence, qu'il est le père d'Asia Argento, la voilà, qu'il a co-signé le scénario d'Il était une fois dans l'Ouest, c'est marqué là, qu'il n'a jamais pu tourner son projet de film avec Iggy Pop, The Sandman, le marchand de sable, qui est probablement une adaptation de Bonne Nuit les Petits, mais on n'en est pas sûr, et que l'année du tournage des Cinque Giornate, en 1973, il a été l'hôte d'une série de films d'1 heure à la télé italienne, façon Alfred Hitchcock présente. La série s'appelait La Porta sul Buio, la porte de l'obscurité, et tiens, voilà quelques secondes de Dario faisant Alfred. Trovarsi in una stanza buia, cercare l'interruttore della luce e non trovarlo. Adriano Celentano, lui, il a été repéré par Fellini dans un article du magazine L'Europeo, et Fellini s'est dit, il sera très bien dans la Dolce Vita. Aussitôt dit, aussitôt fait, voilà Adriano dans la Dolce Vita. Mais son premier vrai film, ça avait été I ragazzi del Jukebox, un film de Lucio Fulci, mais rien à voir avec les films d'horreur qui ont rendu Lucio Fulci célèbre. I ragazzi del Jukebox était le premier représentant d'un genre de film spécifique de l'Italie des années 60, le musicarello. Le musicarello, c'est un peu comme un film X, à part qu'à la place des scènes X, il y a des chansons. Petit budget, tournage rapide, scénario ténu, prétexte à lancer les chansons. Et Lucio Fulci a réuni dans un autre musicarello Adriano Celentano à nouveau et Chet Baker, dans le rôle de l'américain, tant qu'à faire. Adriano! Le musicarello avec Chet Baker s'appelait Urlatori alla sbarra, les hurleurs à la barre. Et justement, c'était l'un des surnoms d'Adriano, il Urlatore. L'autre, c'était il Moleggiato, l'homme à ressort. Bref, bon an, mal an, à ressort et en hurlant, Adriano est devenu la plus grande star du rock italien de l'époque. Comme Johnny, il voulait être le Elvis local, et au final, on ne sait pas si Adriano était le Johnny italien ou si Johnny était le Adriano français. Mais Adriano a un gros point d'avance sur Johnny. Lui, il a réussi un bel exploit, faire la synthèse entre Elvis et Jerry Lewis. Tout ça pour dire que rien ne semblait prédisposer Adriano Celentano à faire partie de la distribution d'un film de Dario Argento. À part que, justement, ce film-là, Les Cinque Giornate, n'a rien à voir avec les films d'horreur qui ont rendu Dario Argento célèbre. Tiens, on n'a pas déjà dit un truc comme ça récemment? Bon, les Cinque Giornate, les 5 journées en question, le sujet du film, ce sont les 5 journées révolutionnaires qui ont secoué la ville de Milan en mars 1848. Il s'agissait de virer les Autrichiens qui occupaient la ville et devenaient franchement désagréables. Et ces 5 journées sont restées un grand moment de l'histoire de ce qui allait devenir l'Italie unifiée. Et à Milan, aujourd'hui, il y a la Piazza Cinque Giornate, avec le monument des Cinque Giornate, l'hôtel Cinque Giornate, l'agence de voyage Cinque Giornate, la station de tram Cinque Giornate. Tout ça est très tranquille, mais quand on était en plein dedans, dans les vrais Cinque Giornate, en 1848, c'était vraiment le bazar. Et c'est ce que montre le film de Dario Argento. Les barricades, les escarmouches, les exécutions sommaires. Personne n'est ni tout blanc ni tout noir. On ne peut pas se fier à grand monde, surtout à ses amis, et on risque sa peau à tous les coins de rue. Et coins de rue de Pavie, d'ailleurs, en fait, puisque les scènes d'extérieur du film ont été tournées en grande partie là-bas, à une quarantaine de kilomètres de Milan donc. Alors on l'admet, tout ce qu'on vous dit là est un peu en vrac. Mais comme les Cinque Giornate, le film aussi est un peu en vrac, on s'est dit on ne va pas se gêner. En fait, c'est quasi un film à sketch, avec un style à la fois rigolo et pas rigolo. Une succession de chapitres sans lien véritable, et on y suit les déambulations du héros, interprété par Celentano, à travers les événements troublés de ces 5 journées. D'ailleurs assez fidèlement inspirés des gravures de l'époque. Et le héros en question passe à travers tout en s'en tirant toujours. Ou c'est tout comme, parce que parfois c'est juste. On le prend régulièrement pour ce qu'il n'est pas, il devient même leader de la révolte sans s'en apercevoir, comme Charlot dans les temps modernes. Il apprend au passage à devenir sage-femme, là c'est rigolo, son meilleur ami est fusillé, là ce n'est pas rigolo, et il tombe sans arrêt sur des personnages pittoresques, parce que s'il n'avait pas été pittoresque, ça n'aurait intéressé personne. Mais c'est pourtant ce qu'il s'est passé, le film n'a intéressé personne. Parce que, comme il fallait s'y attendre, le style à la fois rigolo et pas rigolo, la structure quelque peu décousue, les images en accéléré ou au ralenti, les allusions au cuirassé Potemkin, tout ça a quelque peu décontenancé tout le monde. En plus, soyons tout à fait francs, même quand c'est censé être rigolo, ce n'est pas vraiment rigolo. Résultat, un bide. On ne sait pas comment ça se dit en italien. Oui, on exagère un peu, ça n'a pas été vraiment un total bide.
Mais rien à voir, question recette, avec les précédents films d'Argento. Alors il s'est dit, laissons tomber le style à la fois rigolo et pas rigolo, et remettons-nous au style à la fois pas rigolo et pas rigolo, qui avait bien marché jusque-là. Parce que Dario le sait bien. À force de filmer des choses horribles, Les choses horribles finissent par arriver. mais c'est plus rentable. Même si c'est moins rigolo. Ouais, on en a fait 14 des rigolos. Ça y est, on peut y aller, patron. En route! Bonne nuit, faites de beaux rêves.